À quelle intensité ils vont être? Dimanche soir, 20h, dans une salle de collège à Montréal-Nord. Ça, c'est le truc avec la chaise. Robert Lepage, la nouvelle vedette du théâtre québécois, se prépare pour la 150e représentation de sa pièce Vinci. Un spectacle en solo qui saute allègrement de l'italien au français et à l'anglais, où les effets sonores et visuels prennent en fait le dessus sur le texte. Je déteste tellement ça, là. Un théâtre gadget parfois, qui propose pourtant une réflexion sérieuse sur l'art, sur la création. L'utilité de l'art, son sens profond. Ça vous a jamais préoccupé, M. Vinci? Celui qui se permet d'interpeller ainsi Léonard de Vinci est un parfait produit de la génération du vidéoclip. Sa carrière théâtrale, c'est sur un coup de tête qu'il l'a choisi. J'ai l'impression d'être quelqu'un qui a toujours été à contre-courant, pas par frustration, pas parce que je suis un révolutionnaire ou parce que je veux changer les choses, vraiment pas. Quand j'étais jeune, j'ai toujours été à part des autres, j'ai toujours vu les choses à l'envers. Et aujourd'hui, j'aime procéder par la fin, partir par la fin, pas arriver au début. J'ai fait le conservatoire comme tout le monde, j'avais les mêmes préoccupations de travail que tout le monde. Sauf que moi, quand je suis sorti, personne ne m'a appelé. Et je m'attendais à rien de personne. Ce qui fait que j'ai travaillé, j'étais mon propre patron. J'ai essayé de trouver une façon de créer. Bon, j'ai imposé mon travail, mon style, ma vision des affaires. Là, tout à coup, ça s'est structuré. J'ai pas de plan de carrière. J'ai pas de rêve, si ce n'est que de continuer à faire ce que je fais et de toujours aller plus loin puis de me perdre dans des avenues. Robert Lepage s'est donc formé à l'École de la création collective et du théâtre expérimental. Cette démarche personnelle fascine ses étudiants en théâtre à qui Robert Lepage accorde une entrevue. La formation qui était donnée au moment où moi j'étais au conservatoire, on travaillait beaucoup de théâtre qui était beaucoup plus à partir d'objets, de choses visuelles, le corps, tout ça. On n'approchait pas beaucoup le texte, on faisait beaucoup de travail physique. Préparatoire, lettres théâtre. Préparatoire, OK, il y a ça. Mais ça fait 2 ans. C'est nouveau. Quand j'ai vu qu'il y avait, par exemple, la possibilité d'aller dans un conservatoire, je ne croyais pas vraiment au début parce que j'avais pas l'âge. Je suis rentré un peu d'une façon illégale. Je devais avoir 18 ans, j'avais seulement 17 ans. J'ai menti sur mon formulaire. J'ai dit que j'avais 17 ans. Puis j'ai pas complété mon secondaire 5 puisque les auditions étaient à la fin de l'année où il y avait les examens du ministère. Donc, j'avais même pas mon certificat d'études secondaires. Et j'ai triché. J'ai dit que je l'avais, puis... Les gens avec qui vous étiez au conservatoire, ils avaient 20, 21, 22, 23 ans. Oui, c'est ça. Moi, j'avais 17 ans à ce moment-là. La moyenne d'âge était peut-être 21 ans. Et puis c'est sûr qu'entre 17 et 21 ans, bon, il y a seulement quoi, 3-4 ans. Sauf que c'est un 3-4 ans qui est décisif. Je me rappelle que moi, j'écoutais Genesis, Gentle Giant. J'étais beaucoup dans la musique progressive rock britannique. Puis eux, ils étaient déjà dans Léo Ferré, puis dans la chanson réaliste française. Et, puis je me rappelle que dans ce temps-là, j'avais jamais dégusté de vin. Et puis tous les parties d'école, c'était ça. C'était des dégustations vin et fromage. J'arrivais avec ma bière, puis mon Velvita, puis je pensais que c'était ça. Nous avons retrouvé Robert Lepage le lendemain matin à son départ pour l'aéroport. Ainsi, il n'aura fallu que 10 ans à celui qui se sentait mal à l'aise parmi les étudiants du Conservatoire de Québec pour percer sur les scènes du monde. Cette fois pourtant, ce n'est pas lui qui voyage. C'est sa pièce, la trilogie du Dragon, sa troupe de Québec, le Théâtre Repère, sa famille en quelque sorte. Destination, l'Australie. C'est sûr que je trouve ça très dur, comme de les voir partir à l'autre bout du monde. Surtout que le spectacle est beaucoup sur les antipodes, sur creuser dans un parking puis se retrouver de l'autre bord du globe. Puis c'est exactement là où ils s'en vont. Ils s'en vont en Australie. Puis j'ai l'impression d'être tout seul dessus de la boule. Puis de... Alors, c'est comme... Dans le parking, tu peux regarder ça. Dans quel parking? Ah oui, c'est ça, c'est $1 australien. These are dragons. La trilogie, c'est une pièce sur l'évolution de la communauté chinoise depuis un siècle au Canada. Bonsoir. Une réflexion sur le déracinement, sur la rencontre entre l'Occident et l'Orient. Hello. Wyoming. Tell this clown he can't go through that door with empty pockets. Pour jouer Morin, ça te prend de l'argent.
Une pièce de théâtre en 3 langues, un produit typique de cette jeune génération de créateurs québécois pour qui les frontières culturelles n'existent plus. C'est pas parce qu'on essaie de sauvegarder la langue et on veut pas qu'elle soit assimilée à l'anglais qu'il faut nier la culture anglophone, ça serait idiot. Moi, je suis très confortable avec les Torontois, je suis très confortable avec les gens de Vancouver. Je travaille de plus en plus avec des anglophones, je trouve que c'est des gens extraordinaires. Mais parce que je suis très sûr de moi en tant que francophone. Un spectacle en tournée au Québec, un autre à l'étranger, 2 autres en préparation, Robert Lepage doit se prêter au jeu des médias. Lire ce que la revue Jeu écrit de très étoffé sur la trilogie. C'est d'abord une entrevue téléphonique de l'aéroport, puis de retour à Montréal, une séance de photos pour le quotidien La Presse. À Montréal, pour moi, j'ai souvent l'impression qu'on fait beaucoup plus du show business que du théâtre. J'ai vraiment l'impression qu'à Montréal, il faut toujours être conscient de ce qu'on a l'air, de ce que... Vraiment, il faut vendre, ça sert constamment. Le moindre avant-gardiste dans son petit garage doit avoir une machine publicitaire incroyable pour réussir à diffuser son travail. On s'en va chez nous. Là, on s'en va chez nous. On va travailler comme dans la vraie vie. Cette fois, c'est la machine de promotion du Théâtre du Nouveau Monde qui mousse Robert Lepage. On lui a en effet confié la mise en scène du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Dans cette journée-là? Bonjour, Olivier. C'est Olivier Reichenbach, directeur artistique du TNM, qui a fait ce pari étonnant de confier un Shakespeare à un metteur en scène de l'avant-garde. C'est curieux à dire, mais c'est un choix très spontané, très intuitif. Parce que, au moment où j'ai demandé à Robert, je vais être très franc, je n'avais vu aucune mise en scène de Robert encore à ce moment-là. Mais je le connaissais beaucoup de réputation. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est le Robert Lepage de la Ligue nationale d'improvisation qui m'a frappé à cette époque-là. C'est-à-dire que j'ai vu un gars qui avait un univers intérieur d'une imagination extraordinaire et avec des références culturelles qui venaient d'absolument partout. Je personnifie la mort, j'ai à la main une faux. Viens, femme, c'est le temps. Physiquement, j'essaie toujours d'être au centre des choses. La LNI m'a permis ça, d'être dans le milieu d'une arène, d'être celui qui décide au moment même où ça se passe du texte, de la mise en scène, de l'interprétation, et presque finalement du décor. Alors, j'ai essayé de garder cette attitude-là dans mon travail théâtral aussi. J'essaie d'écrire, mettre en scène et décorer, mais tout en étant l'acteur, en étant finalement le noyau, le moteur de l'œuvre. De la Ligue nationale d'improvisation à la grande scène du Théâtre du Nouveau Monde, il n'y a eu que 4 ans. Robert Lepage estime-t-il avoir réussi? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je me cherche. Okay? J'espère ne jamais vraiment me trouver. Je vois les choses d'une certaine façon, j'ai des propositions à faire, mais bon, avec les comédiens, avec les artisans avec lesquels je collabore, j'essaie d'être ferme, j'impose, j'essaie de diriger les gens, mais à l'art en général ou au théâtre en général, je n'ai pas encore vraiment saisi ce que moi, j'apporte ou ce que je peux apporter, et donc je peux pas avoir la prétention de dire j'ai 29 ans, j'ai gagné des prix, je suis accompli, je pense pas. Après la répétition ce jour-là, Robert Lepage présente aux comédiens l'œuvre qu'il a choisie pour figurer sur les affiches du spectacle. Un choix provocateur, bien peu conforme à l'image du TNM. C'est une œuvre d'art de Zillon que nous avons ici devant nos yeux et qui vaudra des zillions dans quelques... Nous avons passé près de 24 heures avec Robert Lepage. Pour la première fois, il allait avoir le temps de s'asseoir et de se détendre. Est-ce que vous êtes un homme qui lisait beaucoup? Non, étonnamment, j'ai beaucoup de difficultés à lire. J'ai pas de bibliothèque très garnie. J'ai beaucoup de difficultés à lire un livre du début à la fin. Je lis souvent en diagonale dans le milieu, puis si c'est intéressant, je retourne au début, je vais voir le punch à la fin, je reviens. J'arrive jamais vraiment à lire les choses du début à la fin. Je suis un lecteur de revues, par exemple. J'aime beaucoup lire des revues. Alors, ces références culturelles, ça vient d'où, tout ça? Ben, je sais pas trop. Ça vient finalement de toutes sortes de sources. Il y en a qui viennent... surtout de voyager, je pense. Comme je voyage beaucoup, j'aime la géographie. J'essaie de voir le plus de spectacles possible. J'essaie de voir beaucoup de cinéma, j'écoute la télé, tout ça. Si Robert Lepage lit peu, il observe beaucoup et s'intéresse à tout. Il est en quête constante de nouveaux flashs et n'hésite pas à approfondir au besoin tout ce qui peut servir à enrichir son théâtre. L'œil est là quasiment comme un membre et non pas comme l'œil qui regarde ou qui donne une expression, mais l'œil bouge pour équilibrer le corps. Mais il faut dire qu'avec la trilogie, on s'est beaucoup intéressé à aux cultures orientales, puis ce serait plate comme de dire, bon, on a touché à ça, maintenant on met ça de côté. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup maintenant
des cultures orientales qu'on connaît beaucoup moins, comme la culture balinaise. Curieux retour des choses que cette passion pour les cultures lointaines. Enfant, Robert Lepage rêvait de devenir géographe. Ses parents avaient d'autres rêves, mais le théâtre a réconcilié tout le monde. Bon, ma mère était plus versée dans les choses spirituelles, elle a peut-être voulu que je devienne prêtre ou moine, ou je sais pas, tandis que mon père était plus un sportif, et puis il avait probablement voulu que je devienne joueur de hockey ou quelque chose comme ça. Bon, finalement, curieusement, avec la LNI, je me suis retrouvé dans un costume de joueur de hockey, puis je me suis mis à gagner des trophées, ce qui a beaucoup plu à mon père. Puis je pense dans mes spectacles qu'il y a une quête de l'absolu et de la spiritualité, en tout cas, il y a une recherche de la spiritualité qui plaît peut-être plus à ma mère, ce que j'ai fini par les contenter sans vraiment passer par les chemins que s'attendaient que j'allais passer.